On joue avec qui, on sait. On joue avec Olivier, on joue avec Arnaud, on joue avec Thèse, puis on joue avec vous. Mais on joue avec quoi? Avec quel thème? Découverte. La généalogie. Les chanteuses des années 60. Région dans la mythologie grecque. Dernier thème, ça c'est le thème qu'on va choisir quand on n'est pas inspiré par les autres et il s'appelle le thème mystère. Olivier, qui a d'ailleurs choisi le thème mystère hier, non je sais plus, je dis peut-être une bêtise. Avant-hier. Oh je m'y perds avec toutes vos victoires. Peu importe, Olivier, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ce soir? C'est ça qui est important. Je vais tenter la généalogie. Oui? Oui. La généalogie. 2 victoires déjà pour Olivier. On y va? Top, quelle locution désigne la représentation arborescente des ancêtres d'une famille et de ses descendants? Un arbre généalogique. Quel terme, issu de l'ancien français signifiant orné d'armes héraldiques, désigne l'ensemble des emblèmes dont l'étude est utile aux généalogistes? Le blason. Quel document intéressant les généalogistes rapporte les actes de baptême, de mariage et de sépulture répertoriés avant 1793? Les registres paroissiaux. En généalogie, quel adjectif qualifie ce qui est apparenté hors de la ligne de parenté directe? Cognatique. Quelles listes collectant les faits comme le dénombrement d'une population sont riches d'indications pour les généalogistes? Je passe. Quel service communal ou départemental conserve les registres État civil. consignant les... Selon la loi française, combien d'années les particuliers doivent-ils... Alors j'essaie d'aller le plus vite possible, mais 1 point pour Olivier. Ah, effectivement, il avait un... Oui. Olivier avait un mauvais pressentiment sur ce thème. Alors là où c'est très très mal payé, c'est que vous m'avez donné 3 bonnes réponses. Bah oui, mais. Mais ça fait 1, 0, 1, 0, Le 1, yo-yo. 0. Exactement. Le terme qui désigne l'ensemble des emblèmes dont l'étude est utile aux généalogistes, c'est les armoiries. Ah, les armoires, Armoiries. d'accord. L'adjectif qui qualifie toujours en généalogie, ce qui est apparenté hors de la ligne de parenté directe, collatéral. Ah, collatéral, oui. Ouais. Et les listes collectant des faits comme le dénombrement d'une population, qui sont riches d'indications pour les généalogistes, c'est les recensements. Les recensements. Rien n'est joué, Olivier, mais non, ah non, Oui. pas forcément, mais il y a un peu de danger. Oui. Merci Olivier. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, au revoir. Moi qui suis là souvent le soir à cette heure-là, en fait tous les soirs, je peux vous dire qu'avec un point parfois, eh bien on va au face à face. Et de même qu'avec 3 ou 4, on n'est pas... voilà. Tout va dépendre d'Arnaud et de Tess. Arnaud, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Les chanteuses des années 60, les régions dans la mythologie grecque, le thème mystère. Eh bien, je vais choisir le thème mystère. Ah bah comme ça, Olivier va voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous aimez les animaux, Arnaud? Ah oui, bien sûr. La façon de manger les animaux. Mais attention, parce qu'il y a une petite nuance. C'est la façon qu'ont les animaux de manger. Ah, la manière dont ils mangent eux. Je pense que c'est une précision importante. Êtes-vous prêts? Oui, je suis prêt. Top. Quel mammifère du genre Procyon frotte sa nourriture entre ses pattes avant de la consommer, donnant l'impression de la laver? La mouche. Quel mammifère charognard, dont une espèce est dite tachetée, extrait la moelle des os de ses proies en La les hyène. broyant avec ses... Quel oiseau est représenté par l'espèce dite musicienne, qui brise la coquille des escargots en la frappant sur une pierre ou sur un arbuste? La pie. Quel lémurien nocturne du nord de Madagascar extrait les larves d'insectes des écorces au moyen de son Je 3e passe. doigt? Quel oiseau d'Amérique tropicale, dont une espèce est dite tauco, avale ses Le aliments toucan. en redressant son énorme bec coloré? Quel mammifère d'Australie et de Tasmanie à bec de canard remonte à la surface de l'eau pour mâcher les proies? L'ornithorynque. Quel mammifère édenté sud-américain du genre Myrmecophage? Vous êtes qualifié, Arnaud. Et on va dire merci au toucan. Au toucan. Le 2e point était sur le toucan. La hyène, 1er point, avec cette mâchoire très puissante qui lui permet de broyer, disait la question, les os de ses proies. Le toucan pour l'oiseau d'Amérique tropicale que nous cherchions. Et vous aviez aussi l'ornithorynque, le mammifère d'Australie et de Tasmanie. Le mammifère qui frotte sa nourriture entre ses pattes, donnant l'impression de la laver, c'est le raton laveur. Ah, bah oui, raton. C'est le raton laveur. Quel oiseau est représenté par l'espèce dite musicienne? C'est la grive, qui est musicienne. Ah, d'accord. Et puis ce lémurien nocturne du nord de Madagascar qui extrait les larves d'insectes des écorces au moyen de son 3e doigt qui est long, qui est fin. C'est non redoublé. Le makikata. Non, c'est aïe aïe. Aïe. Aïe aïe. A-Y-E, A-Y-E. Arnaud, Bien. merci. Face à face.
Avec quel thème, test nous jouons ce soir avec vous? Les chanteuses des années 60, les régions dans la mythologie grecque. Sans emballement aucun. Si. Les chanteuses des années 60. On va emballer tout ça, test, venez, voilà. Ça va être super. Emballons, que diantre. Hein, il faut. Si vous n'y croyez pas, qui va croire? Si, j'y crois, mais de toute Tess. façon, il faut y croire. Les chanteuses des années 60. Voici les questions. Êtes-vous prête? Oui, il faut. Ah oui, il faut. Top. En 62, quelle chanteuse enregistre le titre Tous les garçons et les filles qui deviendra un grand succès? Françoise Hardy. Dans les années 60, quelle chanteuse américaine s'impose dans la musique soul avec des titres comme Chain of Fools ou Respect? Aretha Franklin. 63, quel chanteur interprète le titre Les Vendanges de l'amour, chanteuse, sur une musique de Daniel Gérard? France Gall. En 60, quelle chanteuse américaine connaît le succès en France avec le slow I'm Sorry? Je sais pas. À la fin des années 60, quelle jeune chanteuse accède à la notoriété en interprétant de sa voix blues puissante le titre Il est mort le soleil? Passe. Quelle chanteuse britannique devient célèbre en France avec des titres comme Yaya Twist ou La Gadou? Je sais pas. La Gadou. Petula Clark. Tess a marqué les 2 points d'entrée. Elle s'est qualifiée tout de suite. C'est pour ça qu'après... Premier point, Françoise Hardy. Deuxième point, Aretha Franklin. Je reviens pour notre plaisir, parce que là, on avait des grands noms de la chanson, de la musique. La chanteuse, amis du public, je vous joue avec moi. La chanteuse qui interprète le titre Les Vendanges de l'amour en 63, c'est Laforêt. Marie Laforêt. Et bravo de ne pas avoir soufflé parce que vous l'aviez. La chanteuse américaine plus difficile qui, en 1960, connaît le succès en France avec le slow I'm Sorry. Nancy Sinatra. Non, écoutez, et puis je vous dis juste après. Écoutez. I'm sorry, so sorry that I was such a fool. I didn't know love could be so cruel. Est-ce que quelqu'un là? Oui. C'est Lee, pas Bruce Lee, hein. Randall Lee. Randall Lee qui chante. Et puis, alors là, les amis, je sens que vous l'avez, à la fin des années 60, cette jeune chanteuse qui accède à la notoriété en interprétant de sa voix blues puissante. Il est mort le soleil, c'est Nicoletta. Oui. Tess, vous êtes qualifié pour le face-à-face, félicitations. Voilà. Olivier, bravo pour ces 2 titres. Et on va se revoir à question pour un super champion, dans pas très longtemps. Pas de problème. Donc, Olivier, je vous dis à très vite. Bon retour à Louviers. Encore bravo pour ces 2 titres. Et puis, on a un dernier petit cadeau pour vous. Que voici. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. En plus des grandes énigmes et des grands scandales de l'histoire de France, avec les sociétés secrètes, levez le voile sur 30 sociétés plus secrètes les unes que les autres, de l'Antiquité à nos jours. Avant le face-à-face, allez à vous de travailler un petit peu pour gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 € avec la question de ce soir pour l'épiphanie. Dans quel gâteau glisse-t-on une fève? 1, la tarte tatin, l'épiphanie, ou 2, la galette des rois. 3243, c'est le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Et on tirera au sort parmi vos bonnes réponses. Nous aurons ce soir un nouveau champion Arnaud ou une nouvelle championne Tess. Attention, le match est dans quelques secondes. À tout de suite.